Amen. Nous a fait vraiment des meilleures promesses. Amen. Nous sommes vraiment les privilégiés. Amen. Voyez, dans son alliance, il faudrait que nous croyions à ce que Dieu nous a dit. Amen. Un cœur nouveau, il mettra un esprit nouveau. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas craindre ce que le monde craint. Nous avons une alliance avec notre Dieu. Il faut que nous le croyions et que nous demeurons dans cette alliance. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Oh, voyons de quel amour le Père nous a aimés. Comme l'apôtre Jean le dit. Que nous soyons appelés fils de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Que la louange revienne à Jésus-Christ. On va prendre nos Bibles dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Verset 1. Le verset 1, après on va sauter pour passer au verset 8, pour aller un peu 8. Verset 1, je saute pour aller au verset 8. Nous pouvons juste nous tenir debout, faire la lecture. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous voyez? Bon, je peux continuer au verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la frétrissure dans leur propre conscience. Au verset 8, Paul dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous remercie pour cette parole. Elle est utile pour enseigner, pour reprendre, pour instruire, pour corriger, Seigneur. C'est ta parole qui fait cette œuvre en nous. Amen. Que le fasse par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Là, Paul nous dit que l'Esprit de Dieu lui dit expressément, avec empressement, avec insistance, pour dire que les temps vont être difficiles et que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi. Mais c'est ce que le Seigneur m'a prédit. Il a dit, est-ce qu'à mon retour, je trouverai la foi? Et notre bien-aimé frère Georges nous a exhorté là-dessus la dernière fois. Est-ce qu'à son retour, il va trouver la foi? Et Paul également le dit, pour dire que quelques-uns abandonneront la foi. Mais nous ne sommes pas de ceux qui doivent abandonner la foi, bien-aimés. Nous devons garder la foi. J'ai un ami qui m'a appelé aujourd'hui, qui est pasteur d'une église. Il m'a dit, oh mon frère Gervais, je me rends compte que tout ce que j'ai enseigné là, actuellement c'est zéro. Tout le monde a peur, tout le monde a déserté. Je ne peux même pas rendre visite à mes fidèles. Ils m'ont fermé leur porte, ils ont peur de coronavirus. J'ai dit, mon frère, continue de prier. Continue de prier. Il dit, mais je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'ils n'ont même pas la foi. Ils sont effrayés, barricadés. C'est vrai, il faut prendre des mesures. Mais les gens vont au travail. On côtoie les gens dans les supermarchés. On ne peut pas fermer la porte à un serviteur de Dieu. Nous avons le Seigneur avec nous. Amen. Je témoigne d'un serviteur de Dieu qui est en Côte d'Ivoire, parmi nous. Il dit, frère, il y avait une maladie contagieuse, l'hépatite. Et il y a quelqu'un qui avait ça. J'étais avec la personne et la personne a été vraiment très malade. Et donc le médecin m'a dit, comme j'étais tout à la personne, il faut que je vienne faire un examen. Et le médecin insistait, je suis parti faire l'examen. Et quand les autres sont sortis, le médecin m'a appelé. Il dit, mais tu es un serviteur de Dieu? Il dit, oui, je le suis.
Amen. Il dit, c'est la vérité. Amen. Le virus a pénétré dans ton corps, mais quelque chose a détruit ce virus dans ton corps. Amen. Il n'a pas pu te faire du mal. Bien aimé, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en ce monde. Amen. Nous ne soyons pas effrayés. Alléluia. Gardons la foi. N'abandonnons pas la foi. Il faut prendre les mesures, observer. Bien aimé, on observe les mesures parce que ça vient des autorités. On n'a pas interdit, on dit d'observer les mesures. Il ne faut pas ajouter autre chose à ce qu'ils ont dit. Parce qu'on n'a pas la foi. Et Paul dit que quelques-uns vont abandonner la foi, vous attachez à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Le frère Branham a une prédication là-dessus, les esprits séducteurs. Ce sont ces esprits-là qui viennent. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a mis en garde ses disciples et tous les enfants de Dieu. Pour dire que dans les derniers temps, prenez garde, afin que vous ne soyez pas séduits. La séduction, c'est un esprit bien-aimé que nous devons discerner assez rapidement, parce que cet esprit nous conduit dans l'égarement, pensant qu'on sait Dieu, mais Dieu ne nous connaît pas. Bien-aimé, à quoi bon penser qu'on sait quelqu'un qui ne nous approuve pas, qui ne nous connaît pas? Nous devons prendre garde à ces choses. Et Paul, en parlant à Timothée, insiste pour dire au verset 8, il dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Pour ne pas que Timothée abandonne la foi, il dit à Timothée de s'exercer à la piété. La piété, bien aimé, c'est notre relation avec Dieu. Amen. C'est tout ce qui rentre en jeu, contribue pour que nous ayons une relation intime, vivante, personnelle avec Dieu. C'est à cela que Paul appelle Timothée, pour dire que pour ne pas que tu abandonnes la foi, exerce-toi à la piété. Amen. On doit honorer Dieu de tout notre cœur, Amen. de toute notre âme, de toute notre pensée. Amen. Voyez, la piété est quelque chose de personnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ça en groupe. Non, c'est personnel. Entre toi et Dieu, la vie de Dieu que nous avons, c'est cela la piété. Et cette relation avec Dieu, voyez, nous devons appliquer notre cœur et toute notre volonté à ce que cette relation, d'abord, voyez bien aimé, cette relation, d'abord, commence par l'attitude de l'âme. L'attitude de l'âme, les dispositions de l'âme. On doit amener l'âme à aimer Dieu. C'est pourquoi l'exercice de la piété aussi consiste à venir au rassemblement. Consiste à jeûner quand il le faut. Amen. Consiste à prier, à répandre son âme devant Dieu. C'est à cela qu'il faut s'exercer. Ce n'est pas faire autre chose, sinon la foi, voyez, va se dissoudre doucement jusqu'à nous allons l'abandonner. Et c'est une attitude de l'âme. Mais cette attitude de l'âme, elle a quel objet? C'est pour quel objet? C'est pour connaître encore Dieu. Amen. C'est pour que l'âme espère en Dieu. Amen. Pour que l'âme soit ancrée dans le rocher, Jésus-Christ. Et ça, c'est en s'intéressant à la vie de piété qu'on peut parvenir à ça, bien aimé. Voyez, le psaume 1 dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Amen. Ça, c'est l'attitude de l'âme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Amen. Voyez, et qui la médite jour et nuit. Nous devons nous exercer à la piété. Amen. Vous savez, John Wesley, la famille Wesley, au temps des méthodistes, c'est la mère Wesley qui a inculqué la foi chrétienne à ses enfants. Amen. Donc, dans ces moments où nos enfants sont à la maison, il faudrait que nous, les parents, nous ayons du temps pour que nos enfants apprennent à aimer les choses de Dieu. Amen. C'est le moment favorable.
Parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas quelle résolution qui va venir après le coronavirus. C'est le moment d'apprendre aux enfants à aimer Dieu, à s'attacher à Dieu, à prier Dieu. C'est ce que la mère de Wesley faisait. Elle enseignait ses enfants. Mes soeurs, vous êtes à la maison, pendant ces moments-là, prenez le temps pour enseigner vos enfants dans la parole de Dieu. C'est important. Ne laissez pas les enfants regarder trop les dessins animés pour passer le temps. Il faut les occuper à aimer les choses de Dieu. C'est cela qui est nécessaire et important pour nous. Amen. Et donc, Paul dit à Timothée de s'exercer. Vous savez, quand un athlète veut remporter une couronne, un prix, il s'exerce. Il s'exerce, il fait du sport, il travaille. Donc, il fait tout un exercice pour pouvoir atteindre un but, pour apporter une couronne corruptible. Mais nous avons une couronne incorruptible.